Alors le livre Naturopathie quantique, c'est un véritable cheminement de pensée. C'est le livre qui a été le plus difficile et le plus long à écrire pour moi parce que c'est un livre que j'ai voulu s'adresser à tout le monde, pas juste aux naturopathes. C'est pour ça qu'il y a ce que j'appelle mes moldus de la première heure, des gens qui ont fait des parcours très littéraires, qui ont dû lire le livre pour que ce soit le plus compréhensible possible. C'est un livre qui résume les 10 années, mes 10 années de pratique en tant que naturopathe et surtout en tant qu'énergéticien naturopathe, avec ses perceptions, ce contact avec le monde de l'invisible, le monde des défunts. Voilà, j'ai plusieurs outils dans ma besace et j'ai eu besoin de l'expliquer. Et en essayant de l'expliquer, la chose qui a été difficile, c'est justement d'essayer de poser un cadre sur quelque chose qui pour moi est naturel. Donc dans Naturopathie quantique, le livre il se découpe en deux grandes parties. Il y a vraiment une grande partie théorique, parce que je ne peux pas parler de naturopathie quantique, déjà juste le titre, on va pas se mentir, hein, le livre, juste le titre Naturopathie quantique, la première remarque quand on n'a pas lu le livre, c'est quoi ce truc de charlatan ou c'est quoi ce truc qui veut rien dire. Et je suis le premier à le dire, hein, le mot quantique est très mal utilisé, on l'utilise à toutes les sauces et c'est tout et n'importe quoi. Et je me suis même posé la question d'appeler le livre autrement. Mais je ne voyais pas comment l'appeler autrement, parce que c'est vraiment l'essence même de l'explication, elle est dans la physique quantique. Et donc, il y a une partie du livre où j'amène le lecteur, je le prends par la main en lui disant « Ok, avant qu'on commence à parler de naturopathie quantique et que je commence à expliquer qu'on peut utiliser les remèdes en écrivant le nom sur un bout de papier, parce que là, on est loin, je dis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà commencer par « C'est quoi la physique ?» Ensuite, on passe de la physique à la physique quantique. Et ensuite, cette physique quantique, comment on l'applique au vivant? C'est quoi la biologie quantique? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant on est fait d'atomes, on est fait de molécules, on est assujetti aux lois de la physique, aux lois de la chimie, donc la biologie, elle peut être quantique aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'explications quantiques de notre odorat, de notre vue, de comment les oiseaux migrateurs peuvent voyager. Et donc la biologie quantique existe. Une fois qu'on sait ça, eh bien, une fois qu'on a posé ces bases-là, qui sont très scientifiques pour le coup, et c'est une des remarques que l'on me fait sur le livre, hein, c'est qu'on ne s'attend pas à ça quand on commence à l'ouvrir, eh bien, là, on peut basculer dans, ok, comment est-ce qu'on peut relire les plantes? Comment est-ce qu'on peut relire l'alimentation? Un exemple, l'alimentation, c'est des particules, donc ce sont des photons. Donc quand on mange pas juste des molécules, on mange aussi des photons. Ces photons, ils sont chargés d'informations, ils sont chargés de vibrations. Donc comment manger au mieux pour que ça puisse nous apporter quelque chose? Là, j'ai un petit exemple à partager. En médecine traditionnelle chinoise, ou en Chine, quand on souhaite manger des sushis, on va choisir le poisson qui va être tué pour être dans nos sushis. Et bien là, ça part d'un postulat que plus on va manger l'aliment proche de sa mort, plus il va être plein d'énergie vitale. Or, on le sait, il y a des images qui ont été faites sur lesquelles on est en mesure de voir les émissions de photons, les émissions de lumière du vivant. Et plus le vivant, ou en tout cas plus ce que l'on va consommer est éloigné du moment où on l'a tué ou on l'a cueilli, moins il émet de photons, moins il émet de lumière et moins il émet d'énergie vitale finalement. Et donc, c'est des choses que moi je vais parler en naturopathie quantique, mais qui sont les bases des croyances d'énormément de cultures ancestrales, que ce soit le chamanisme, que ce soit l'alchimie, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda. En soi, en naturopathie quantique, j'ai pas inventé grand-chose. Mais j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui, avec un cheminement de pensée, comment la physique peut nous apporter des explications sur des usages qui peuvent paraître très bizarres, des remèdes. Et c'est vraiment un livre que j'ai voulu accessible à tous. Et ce que j'aime le plus, ce qui me touche le plus, c'est quand j'ai des gens qui, à la base, ouais, le côté j'entends des voix, l'énergétique, ouais, je comprends pas trop. Pour moi, c'est un peu bizarre. C'est quand je reçois des messages sur les réseaux sociaux de gens qui me disent « Ah, grâce à vous, je suis apaisé face à ça. Grâce à vous ou grâce à ce livre, pas tant grâce à moi, mais grâce au livre, eh bien en fait, j'ai compris que j'étais pas folle. J'ai compris que j'entendais aussi telle ou telle chose. J'ai compris que je pouvais utiliser ça et je me donne le droit à pouvoir le faire maintenant parce que j'ai compris scientifiquement des bases et des fondements qui me permettent de pouvoir l'expliquer aux autres. Et j'en suis d'une immense gratitude parce que la conscience et l'usage de la conscience fait partie intégrante de la naturopathie quantique. Et voilà, je suis ravi des retours sur l'ouvrage et sur ce que ça peut apporter aux gens qui arrivent à lire entre les lignes du livre.